Face à la mortalité, une question hypothétique et un voyage réel. Imaginez savoir le jour exact de votre mort. Imaginez sentir votre force vitale s'amenuiser lentement, votre corps physique succombant à l'inévitable. Comment passeriez-vous vos derniers jours? Quelle sagesse transmettriez-vous à ceux que vous laissez derrière vous? Ce n'était pas une question hypothétique pour le Bouddha, mais sa réalité. Alors que l'année arrivait à 543 avant notre ère, le Bouddha, à l'âge de 80 ans, se trouvait aux prises avec un corps physique fragile. Son voyage terrestre touchait à sa fin, un fait qu'il accepta avec la même tranquillité qui avait marqué son illumination. Son esprit lumineux, cependant, restait aussi vif et clair que jamais, rayonnant de compassion et de sagesse vers tous ceux qui recherchaient ses conseils. Il savait que son parinirvana, son grand passage, était imminent, et il l'embrassa, non pas avec peur, mais avec la sérénité d'un soleil couchant. Le Bouddha, malgré ses limitations physiques, entreprit un dernier voyage, un pèlerinage poignant de Rajagaha à Kushinagar, sachant que ce serait son dernier. Ce voyage n'était pas seulement physique, c'était une odyssée spirituelle, une dernière occasion de partager ses enseignements et de préparer ses disciples à un monde sans sa présence physique. Chaque pas était une leçon, chaque mot un précieux joyau de sagesse. Si cette histoire vous intéresse, j'aimerais beaucoup connaître vos avis. Laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. 1. Le corps fragile. L'esprit aiguisé. Bien que son corps s'affaiblisse, l'esprit du Bouddha demeurait un phare de clarté. Il continuait à partager ses enseignements, sa voix apaisant les angoisses de ses disciples. Les enseignements du Bouddha durant cette période étaient empreints d'une certaine urgence et d'une poignante émotion. Il savait que son temps était compté, et il était déterminé à laisser à ses disciples les outils dont ils auraient besoin pour poursuivre le chemin vers l'éveil sans lui. Il insistait sur l'importance de l'autonomie, de se réfugier dans le dharma, les enseignements, plutôt qu'en un individu, même en lui-même. Il parlait de l'impermanence, du cycle naturel de la vie et de la mort, et de l'importance du détachement de l'illusion d'un soi permanent. Nous, ses plus proches disciples, observions notre bien-aimé maître avec un mélange de respect et de tristesse. Nous étions témoins de son déclin physique, la marche lente et inexorable du temps faisant son œuvre. Pourtant, nous étions également témoins de la force inébranlable de son esprit, de la compassion infinie qui émanait de lui, sans être altérée par l'âge ou la maladie. 2. La route vers Kushinagar. Un pèlerinage d'adieu. Le voyage de Rajagaha à Kushinagar fut ardu, particulièrement pour quelqu'un dans l'état de santé du Bouddha. Ce fut un voyage marqué par l'inconfort physique, pourtant il supporta tout cela avec une grâce stoïque, sans jamais se plaindre. Chaque pas qu'il faisait témoignait de son engagement indéfectible envers ses enseignements, sa compassion s'étendant à tous les êtres, même dans ses derniers jours. En chemin, il s'arrêta dans de nombreux villages et villes, partageant ses enseignements avec quiconque voulait bien l'écouter. Il s'adressa aux rois et aux mendiants, aux érudits et aux paysans, son message de compassion et d'illumination résonnant avec des personnes de tous horizons. Le voyage vers Kushinagar était plus qu'un simple voyage physique, c'était un pèlerinage d'adieu. Il disait adieu au monde qu'il connaissait, aux personnes qu'il aimait, et à la vie qu'il avait vécue pendant 80 ans. Ce fut un voyage empreint d'un profond sentiment de paix et d'acceptation, un témoignage de l'illumination complète du Bouddha. 3. Un acte de bonté ou un coup du sort. Certains pensent que les champignons servis par Kunda étaient empoisonnés, accidentellement ou intentionnellement. D'autres soutiennent que le repas était simplement trop riche pour la constitution affaiblie du Bouddha, exacerbant ses maux existants et accélérant sa disparition. La question qui se pose est de savoir si la maladie finale du Bouddha était une progression naturelle de sa santé déjà déclinante, ou le résultat de quelque chose de plus sinistre. Ce repas, qui allait devenir le dernier repas du Bouddha, comprenait divers mets délicats, dont un plat à base de champignons. Peu après avoir consommé ce repas, le Bouddha est tombé gravement malade. Il a souffert d'une grave dysenterie et de vomissements, son corps fragile ravagé par la douleur. J'ai eu l'honneur d'accueillir le Bouddha et j'ai préparé un repas avec beaucoup de soin et de respect. En arrivant à Pava, une petite ville à la périphérie de Kushinagar, le Bouddha et ses disciples ont été invités par un forgeron local nommé Kunda à partager un repas. 4.
un nuage d'incertitude. La théorie selon laquelle le Bouddha aurait été empoisonné, intentionnellement ou accidentellement, reste un sujet de débat. Certains érudits se réfèrent à des textes anciens qui mentionnent la possibilité d'un acte criminel, tandis que d'autres rejettent cette idée comme une simple spéculation. L'absence de preuves concluantes laisse la question ouverte à l'interprétation. Ceux qui adhèrent à la théorie de l'empoisonnement citent souvent la nature soudaine et violente de la maladie du Bouddha. Ils soutiennent que ces symptômes correspondent à une intoxication et que Kanda, malgré ses bonnes intentions, aurait pu servir sans le savoir une variété toxique de champignons. Cependant, ceux qui réfutent la théorie de l'empoisonnement argumentent que le Bouddha, tout au long de sa vie, a souvent parlé de l'impermanence de toute chose, y compris son corps physique. Ils pensent que sa dernière maladie était simplement une conséquence naturelle de la vieillesse et des épreuves qu'il avait endurées au cours de sa vie d'enseignement et de voyage. 5. Graines de sagesse pour un monde sans Bouddha. Malgré sa douleur atroce, l'esprit du Bouddha est resté clair. Il a utilisé ses derniers jours pour transmettre ses derniers enseignements, exhortant ses disciples à se détacher de sa forme physique et à se concentrer plutôt sur l'éternel Dharma, les enseignements auxquels il avait dédié sa vie. Il a souligné l'importance de l'autonomie et de la pratique personnelle, nous rappelant que nous étions chacun responsables de notre propre illumination. Il les a encouragés à continuer à pratiquer le noble chemin octuple, à cultiver la compassion et la sagesse, et à s'efforcer de soulager la souffrance dans le monde. Ces derniers mots ont été un puissant rappel que toutes les choses sont impermanentes, et que s'y attacher ne mène qu'à la souffrance. Il nous a exhortés à être des lampes pour nous-mêmes, à chercher refuge dans le Dharma, et à continuer à aspirer à l'illumination. 6. Le dernier souffle, la naissance d'un héritage. Alors que le Bouddha rendait son dernier souffle, ses enseignements commençaient à prendre leur propre envol. Sa mort ne marqua pas une fin, mais le commencement d'un héritage qui perdurerait pendant des millénaires. Ses disciples, porteurs des graines de sagesse qu'il avait semées, se mirent en route pour partager son message de compassion, de sagesse, et la voie vers l'éveil avec le monde. Le départ du Bouddha de ce monde fut un moment profond, mais ce fut aussi la naissance d'une nouvelle ère d'éveil spirituel. Ses enseignements, son dharma, continuent de guider d'innombrables âmes dans leur cheminement vers l'éveil, un témoignage de la puissance durable de sa sagesse et de sa compassion. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de voyages culturels et partagez-nous vos avis sur cette vidéo en commentaire.